sont pas ici et qui regardent les meublés. Du coup, si on en Sur OK. le téléphone. Merci nickel, bonne nuit! Bonne nuit like. OK, c'est Bon, parti, bah, allez. c'est bon. Alors, est-ce que c'est la team qui fait du rachat au marché du token sur KuCoin et qui génère un volume de 20K? Il y a eu plusieurs mèches vertes depuis le rebond des 0,08. Alors la team, ça c'est connu, hein, on ne fait pas de trading sur notre propre token. Il y a des market makers qui sont sur tous les tokens, donc que ce soit sur KuCoin, sur Mexi, sur tous les exchanges, même sur des DEX. Il y a ce qu'on appelle de l'arbitrage entre les différents prix des différents tokens TADA. Mais non, ça peut être tout simplement des achats. Et puis souvent c'est des mèches. Sachez que c'est même pas du market making du coup, c'est ce qu'on appelle un achat au marché. C'est tout Mmh. simplement, alors c'est la façon la moins intelligente d'acheter du token parce qu'en fait, heu, vous perdez un petit peu dans le spread et voilà, donc quand vous voyez une grosse mèche, c'est tout simplement un achat qui vient taper directement dans l'order book et qui vient taper fort dessus, donc c'est ça qui génère des mèches. Par contre, l'autre jour, il y en a un qui a tapé Pensez-vous très fort à plusieurs millions, hein. plusieurs millions de tokens, ouais? Ouais, C'est possible, ouais, bien sûr, complètement, ouais. et Après ça qu'il a dépend, revendu derrière, hein. heu, C'est en peut-être fait, moi, hein, je sais plus. J'ai un fat c'est finger. ou il tape très fort en quantité, dollars, ou alors il a tapé à un moment où l'order book était un peu plus vide et du coup, en fonction de la somme, en fait, qu'il a mis, ben, il a pu, faire une mèche plus ou moins importante. Mais, c'est en fonction de ouais, de ces paramètres-là. Et puis ça peut être aussi des Heu, combinaisons. C'est pas que une personne, ça peut être aussi des mouvements globaux. Et dans ce cas-là, ça peut entraîner justement l'order book qui se fait complètement avaler. Et le temps que d'autres ordres se remettent pour absorber tout ça, bah, ça peut créer ces mèches, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as les bots qui reviennent après, ouais. Exactement, les bots qui replacent leurs ordres. Enfin, après, c'est assez. C'est encore un autre monde, mais ouais. Quoi qu'il arrive, nous, on n'a pas les mains de. je sais pas si c'est moi, mais ça a coupé à la fin. Ah, je sais pas, j'ai dit, nous, en tout cas, on met pas les mains dessus, quoi. Yes. Alors, pensez-vous que les T-Bones ont l'effet escompté? L'effet escompté, ben oui, tout simplement. Ben, déjà, on a fait les T-Bones pour pouvoir offrir plus de possibilités à la communauté TADA et tout simplement aux utilisateurs TADA, donc avoir plus de possibilités sur leurs rewards, pouvoir les échanger, créer un marché secondaire via la technologie NFT. Donc, l'effet escompté, on est très content de comment sont utilisés les T-Bonds. Ça crée même de nouvelles opportunités pour certains qui peuvent acheter du TADA, à plus bas prix et qui peuvent tout simplement trader ce genre de T-bonds. Pas vu ça? Ouais, non, j'ai rien dit. OK, OK. Alors, est-il prévu de mettre en place l'achat de TADA depuis l'application? J'en ai marre de payer des frais et autres. L'achat de TADA depuis l'application, c'est sur la roadmap, il me semble. Marceau, je sais pas si, tu veux dire un mot dessus? Est-ce que ça arrivera pas soon? C'est sûr. Après, faut voir s'il y a Après le des. Au niveau de la législation, s'il y a des choses un peu plus simples qui se mettent en place. Ça, c'est un vieux sujet dont on avait parlé, c'est que dès qu'on commence à faire de l'échange de tokens en direct, en tout cas sur l'app mobile, on peut être assimilé à un exchange. Et dans ce cas-là, c'est plus du tout les mêmes règles de compliance. Donc, est-ce qu'on aimerait le faire? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour à court terme? La réponse est plutôt non. Et tout simplement parce que on n'a pas forcément trop les outils pour le faire, les outils régulatoires, etc. C'est des mises ouais, en compliance très lourdes, quoi. Est-ce qu'un link vers KuCoin, par exemple, comme c'est fait sur Laura Lab, ça pourrait être envisageable par contre? Un link. après, il faut quand même créer un compte, KuCoin, hein, c'est pas aussi Oui, simple. oui, bien C'est sûr. pas, plug Oui, and mais je veux play, dire quoi. Ouais. sur Laura Lab, tu as un lien qui te renvoie au moins sur KuCoin.
pour pouvoir en acheter. Pour Ouais, moi, la solution la plus facile, c'est via un MoonPay, vu que le token TADA est disponible sur l'achat on-ramp de Multiversix. Je pense que c'est une des solutions qui serait le plus pratique. Après, comme Ouais, disait par Marceau, ça pose des questions de compliance, ouais, complètement. Ouais. et Et même les niveau liens, les frais, restrictions. frais, Parce que qu'est-ce que tu entends niveau frais en fait? bah, via MoonPay, tu te fais allumer en frais. Ouais, bah dans tous les cas, toutes les solutions d'on-ramp, c'est un peu systématique, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y Il aura y un a toujours des minimum documents. de mémoire par carte blanche. Par carte bleue, c'est entre 2 et 5%. Ouais. Au minimum, c'est du 2, ouais. Bah, l'idéal, ce serait d'avoir, ouais, non, j'allais dire des trucs, mais il faut de la crypto, quoi qu'il arrive. Mais Alors, concernant les potentiellement. dernières annonces. Ah, vas-y, Marceau. Non, non, je réfléchissais à voix haute et c'était de la merde, donc t'as bien fait de m'arrêter. Super. Concernant les dernières annonces de TADA pour Solana via Borpag, quels sont les intérêts de changer pour les early farmers sur l'app via Xportal? Quels sont les intérêts de changer pour les early farmers sur l'app via Xportal? Je comprends pas la Répétez la question. question. Quels sont les intérêts de changer pour les early farmers sur l'app via Xportal? Concernant les J'arrête. via Borpag. Non, mais je pense que Désolé, c'était qui par s'est posé rapport la à question? Ah, ton bah, c'est Odile! forme. C'est quelqu'un de Telegram qui a posé cette question. Alors, j'essaie de OK. voir s'il a précisé des trucs. Est-ce que c'était Alors sur des. concernant Borpad, ben, on a fait un round avec Borpad, c'est sous forme d'un Launchpad. Les personnes qui se sont inscrites au Launchpad pouvaient acheter du TADA à 0,0075 centimes. Donc du coup, elles ont eu un discount par rapport au prix du marché, simplement. Oui, mais s'il y a la possibilité d'acheter ici avec des frais qui leur sont reversés en partie, c'est plus bénéfique pour le projet. OK, ça c'est pas une question. OK, je vois ce que tu veux dire, OK. Oula, Tristan, il a une panoplie de questions là. Alors, le token TADA sur Solana est le même que sur GLD? Oui, c'est le même token qui est juste sur, c'est pas le même contrat. Non, alors oui et non. C'est le même token TADA, avec la même supply qui est basée tout simplement sur le token qui est sur Multiversix, sauf qu'il est basé sur la technologie Solana avec un contrat Solana. Le market cap n'est pas identique, c'est normal. Oui, le market cap n'est pas identique, on est en train d'y travailler, ça fait partie des 2-3 petits réglages qu'on doit encore faire sur le lancement sur Solana, complètement. Est-ce qu'il y a une dilution du nombre de tokens? Absolument pas. La supply de TADA, c'est 1 milliard de jetons. Il n'y en aura jamais plus. Les jetons qui sont sur Solana, ils sont bridgés via le bridge wormhole, donc il n'y a pas de dilution de tokens et il n'y en aura jamais. Comment passer du TADA Sol au TADA EGLD? Alors que je dis pas de bêtises, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Wormhole. Mais alors après, au niveau des caps, comme on passe par Wormhole aujourd'hui, j'ai pas de certitude sur le fait que les market caps soient identiques, puisque là c'est la taille de la pool sur Solana. Donc on vous tiendra au courant de comment ça se met en place. Par contre, au niveau de la supply, tout est identique, puisqu'il y a des systèmes de bridge, et en fait, dès qu'on envoie des tokens d'un côté, en fait, on en mint, donc on en crée sur Solana, et la condition, c'est d'en détruire, d'en brûler la même quantité sur le réseau source. Donc à ce niveau-là, ça assure que la supply soit toujours identique. Et donc après, c'est des opportunités d'arbitrage juste au niveau du prix. Et je vais être honnête, je ne sais pas exactement comment ça va s'équilibrer au niveau des market caps sur Solana, etc. Est-ce qu'elles vont être additives typiquement sur CoinGecko? S'il y a 1 million dans une pool sur Solana, est-ce que ça va venir ajouter 1 million? Je vais être honnête, j'ai pas forcément toutes les réponses là aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est comme ça qu'on s'assure que tout
tout fonctionne bien. Alors, pour le bridge, je vais vérifier. Donc, le projet, entre guillemets, peut utiliser le bridge pour bridger de la supply, mais vous pouvez pas bridge directement depuis Solana sur Elrond. En tout cas, pour l'instant. Poum, poum, poum. Donc, hop. Est-ce que les deux TADA ont et auront le même prix? Alors oui, tous les jetons TADA sont censés avoir le même prix. Il y a de l'arbitrage qui s'applique. Donc il se peut que sur une plateforme, sur une blockchain, il diminue pendant un certain temps. Et après, il y a un arbitrage entre guillemets naturel qui va se faire. Les gens vont voir le TADA moins cher que sur un autre endroit, donc ils peuvent l'acheter et et arbitrer le prix. Donc souvent, sur certaines blockchains, on le fait nous, pour aider le toujours avoir entre guillemets «un prix TADA», correct sur toutes les plateformes. Mais oui, ils sont tous censés avoir le même prix parce que c'est tout simplement le même jeton qui est disponible sur différentes blockchains. Je ne vois pas le nouveau TADA dans CoinMarketCap, c'est normal. Le nouveau TADA, je sais pas si c'est alors si tu parles du TADA sur, Solana, la demande a été passée hier. CoinGecko, CoinMarketCap ont été update, donc maintenant il y a juste un délai pour qu'ils appliquent tout ça. Je ne vois pas le TADA de tonnes sur CoinMarketCap, c'est normal. Alors, il est disponible sur CoinGecko Terminal et il y a un souci avec la blockchain Ton sur CoinMarketCap, donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Pour l'instant, il est sur CoinGecko Terminal, mais ça va arriver aussi sur CoinMarketCap. Spoiler, les Vo- bridges sur Ton, c'est la demeure. Voilà. Oui, c'est un enfer, un enfer. Et on se dit les termes, on est entre nous. Hein. Alors, votre retour sur le lancement en bêta de Laura Labs? Eh ben, écoute, ça, très, très satisfait. Je pense que je peux laisser la parole à Jeanne Nicolas. Je peux laisser la parole, au principal intéressé qui dit alias Helios, aka El Famoso. Ouais. Tu peux prendre la parole. Ah oui. Ouais, relativement satisfait, hein. C'est pas mal comme lancement. Relativement. Non, très satisfait. Enfin, bon, on est satisfait. Pas de FUD, pas trop de bugs, j'ai l'impression. Ou alors, les cache. Pas mal d'engouement. C'était pas mal partagé. La vidéo, elle a atteint les 100K assez rapidement de vues là, de lancement. On a déjà 600 followers sur le Twitter, quasiment 800 users. On a fait quelques achats, c'est pas mal. Il y a beaucoup de générations. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est dans les entre 2500 et 3000 générations d'images. Et donc là, on met tout en place pour avoir des stats un peu plus poussées et vous les partager potentiellement. Mais franchement, c'est un bon début. On n'a pas attendu pour une fois d'avoir un produit totalement fini pour lancer quelque chose. Donc ça nous permet d'itérer, d'avancer tout simplement. Donc non, très satisfait. Et mine de rien, d'avoir une version uniquement desktop, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'avancement des features et dans le déploiement. Et ça, c'est quand même très très cool. Je sais pas si vous Ouais, l'avez c'est un vu. grand Et avantage. déjà dans les prochains jours, il y a déjà des grosses features qui vont arriver et beaucoup aussi dans le pipe. Donc en fait, là, les efforts qu'on met sont vraiment démultiplicatifs. Là où sur l'app, c'est long, les temps de soumission, les code review. En fait, les process sont plus lourds de manière générale. Je dis code review, mais on aurait la même chose sur desktop. Euh, là, si on met un d'effort sur les deux, potentiellement, on a 5 de résultats sur le desktop et on a 1,3 sur l'app. Enfin, ordre de grandeur. Donc, toujours comme je vous en parlais, c'est du Pareto. Où est-ce que un peu d'effort apporte beaucoup de valeur? Donc ça ne veut pas dire qu'on délaisse totalement l'app. Au contraire, je vous avais parlé de la stabiliser. On sait qu'il y a aussi des bugs. Là où ça avance énormément, c'est sur ce domaine-là. Et donc, on ne peut pas non plus prendre trop de retard. Donc, on y consacre pas mal d'efforts pour apporter vraiment de la valeur.
Je sais pas si on parle déjà des prochaines features, juste ordre de grandeur, Helios. Disponible au public, ça arrive quand à peu près demain? C'est demain, Ouais, ouais. après-demain? En gros, bon là du coup, c'est sorti hier matin, je crois. La feature des modèles publics communautaires. Donc pouvoir partager son modèle pour tout le monde et que tu puisses publier des images. Euh, et donc là, donc demain, toujours avec un Inch'Allah entre parenthèses, hein, en gros, il y aura donc une nouvelle feature de filtre après image. En gros, toutes tes images, une par une, tu peux repasser dans une génération pour changer de style. Je pense que j'ai dû publier des trucs par erreur sur le site. Je suis vraiment sur le modèle Chuck Norris, je crois. Où en gros, tu peux appliquer, c'est un début, hein, des filtres façon style animé, style Disney 3D et style pixel art pour l'instant. Bah, on le voit sur ta tête, sur le modèle Helios. Effectivement. Garde tout ça, on finit les questions et après on enchaîne. Tu nous fais une Il y petite a presse un juste- petit peu, si tu peux nous faire une démo. Désolé, je sais pas qui ping, juste il y a du scam dans le général, je viens de voir le message qui vient d'arriver. Si on peut le dégager. Attends, Je sais pas qui ping. je sais pas. Comme je suis stagiaire, j'ai pas les droits, je pense que c'est un scam. Il est où là? Ah, ok. James Harrington dans le général, qui vous promet 100 000 balles. Putain, terrible. Je Je vais prends. juste le ban. Hop, c'est bon, c'est bon. Il est dans Trading Bond dessus. Son meilleur perma. Oh, putain, mais il est partout, le con. Il y en a mis de partout. Désolé, j'ai interrompu, terrible. Bon, selon intervention. Bibius a écrit qu'elle s'en occupe. Ok, cool. Tu peux le ban? Je sais pas si tu peux ban. Juste, tu peux juste m'envoyer son ID, s'il te plaît, je le ban. Libus, c'est la snipeuse de scam. Et je sais plus où j'ai Alors, coupé. on repasse sur la question. Ouais. Ouais, vas-y. Il y avait une nouvelle feature qui allait arriver avec des changements de style, mais que tu avais lâché quelques images, mais que c'était live demain si tout allait bien. Oh que oui. Eh ben, à la limite, on continue les questions, après je vous parle de l'Eurolab en détail, ou je sais pas, on fait dans quel ordre, Pépé? Ouais, Ben, on je fait une finis, il en question reste plus avant. beaucoup et après Tu on fais une enchaîne. petite démo en live, Helios, c'est ça? Si, Bibius. Alors, l'effet démo est terrifiant à chaque fois hein, quand je le dis, mais Ça se tente. Alors, le lancement sur Ton le lancement sur Ton a été mis de côté avec le lancement sur Solana. Est-ce que vous pensez faire de la com pour l'application sur Telegram? Alors, 2 choses. Donc le lancement sur Ton, il n'a pas été mis de côté. Ton, il faut savoir qu'il y a eu une énorme hype dessus pendant la période des Tap to Earn. Après, ça s'est complètement effondré. Je parle pas de la blockchain ou je parle pas du prix du jeton, mais tout simplement le nombre d'utilisateurs sur Ton. Ah voilà, l'engouement a explosé. Aucun Tap to Earn n'a vraiment À la baisse, donc. rempli sa promesse. Et donc du coup, on a décidé de, de tout simplement continuer à faire le lancement. On a fait énormément de collaborations avec des projets sur Ton. On a extrêmement bien connecté, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie avec l'écosystème Ton. Tout simplement, là, le marché marche en crabe depuis 6 mois, donc quoi qu'il arrive, c'est pas la folie pour n'importe quel écosystème. Mais l'équipe Tada a très très bien fait son boulot. On est très bien connecté avec que ce soit la Ton Foundation, Ton Society, tout un petit peu les gros bonnets de Ton. Donc quand ça va repartir, il y aura plein de choses à activer. Et l'application faire de la pub, à proprement parler, sur l'application Telegram, c'est quelque chose. Donc on a le bot, on fait des ads sur certains canaux sur Telegram. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait un petit peu tout le temps par VK Missile, donc Vincent de chez Tada. Donc oui, voilà, c'est quelque chose qu'on fait. Et lancement sur Ton, au contraire, il n'a pas été mis de côté. C'est juste que
Voilà, il y a toujours chez Tada le fait de prioriser le temps, l'énergie au bon endroit, au bon moment, quoi. Avez-vous une Et au niveau stratégie pour modifier les Tada multiversiques vers sol? Alors, je finis celle-là, Marceau. Avez-vous une stratégie pour modifier les Tada multiversiques vers sol? Alors, je pense que du coup, s'il n'est pas avec nous, non? Non. Je pense qu'il voulait parler de bridge. Donc, comme je le disais, nous, on utilise le bridge wormhole. Il est pas encore, c'est pas un bridge que vous pouvez utiliser vous en tant qu'utilisateur. Prochainement, en tout cas, le but, c'est que ça soit disponible un petit peu pour tout le monde. Mais là, à l'heure actuelle, non. Pouvons-nous retrouver les replays de la radio? Désolé si c'est une question très bête. Alors, ouais, mais du coup, s'il est pas là, je vais peut-être lui envoyer un message. OK. Pouvez-vous aussi confirmer l'état de la circulation de supply? L'état de la circulation de supply. Alors, OK, ouais, je vais lui répondre par message. Hop, à la fin, ce sera un screenshot. OK. Hello, je compléterai avec cette question. La team peut-elle nous faire un topo sur les solutions de bridge du TADA entre MVX, BNB Chain, Ton et Sol? Alors, donc ce sont entre MVX et BNB Chain, on utilise le bridge MVX. C'est un bridge qui est assez long et très coûteux. Donc, c'est compliqué de pouvoir arbitrer pour un utilisateur, pour des petites sommes, tout simplement, parce qu'il me semble que la TX, c'est dans les 30-40 même. pas sur Si je dis BNB pas de par contre. bêtises. Non, BNB, il est pas cher. Il est pas trop cher, c'est le BNB bridge. retour MVX. Ah, Tu j'ai dis plus les montants. MVX ou BNB. Parce que ETH, mainnet était assez cher, c'était ça qui valait $40, mais de mémoire, peut-être que dans l'autre sens, ça coûte plus cher, ouais. Le MVX BNB coûte cher, hein. Après, je sais pas si BNB MVX il coûte moins cher, mais Alors, c'est le bridge maison MVX. pour poser un cadre, pour que tout le monde comprenne, le bridge, c'est un peu le nerf qui permet de faire circuler beaucoup de tokens entre différents écosystèmes. L'idée, c'est qu'il soit simple, rapide, peu coûteux. Il y a deux écosystèmes qui sont vraiment relous, à savoir Ton Mhm. et MVX sur les bridges. Voilà, vous savez tout. Et partant de là, on doit trouver des solutions pour le token et c'est compliqué. Grosso. MVX et Ton, ouais, ils parlent pas très bien ensemble. Et MVX de base parle pas très bien avec les autres les écosystèmes. C'est tout simplement là, entre MVX, BNB, Ton et Sol, vous avez 4 blockchains avec 4 langages différents. Donc voilà, il faut comprendre ça. MVX, on est sur du Rust. Solana, c'est un dérivé du Rust. BNB, c'est EVM compatible, donc la famille des Ether. Et Ton, c'est un autre langage. Donc Funds. vraiment, on aurait pu lancer sur Phantom, Avalanche, BNB, tout ce qui est L2, Arbitrum Optimism, on aurait eu un seul bridge, ça aurait coûté quelques centimes, voire quelques euros maximum, et en quelques secondes, voire quelques minutes. Et là, on a 4 blockchains complètement différentes, et pour chaque bridge, on utilise un bridge différent. Donc c'est pour ça que ça reste un petit peu complexe. Comme ça, tout le monde a une idée du bazar. Est-ce qu'un achat in-app dans la boutique avec des gemmes génère un burn comme un achat en TADA? Bah non, on peut pas. Oui. Non, non, non. Si tu dis avec des In-app gemmes ou acheter des gemmes. avec des gemmes. Ah non, avec des Est-ce gemmes. qu'un achat in-app dans la boutique avec des gemmes? Non, avec des gemmes, non. Si tu Non, c'est achètes compris. des gemmes avec du fiat, c'est ça achète du TADA qui est ensuite burné, ouais. Et C'est avec ça. des gemmes, non, on ne burn pas de toute façon des gemmes parce que c'est pas un token. Comment fonctionne Laura Lab? Le token est-il impacté par ce service? Ça, je te propose, on en parle après. C'est qui Laura? OK. Quelles sont les mesures mises ou bientôt mises en place pour augmenter la pression acheteuse et nous rendre riches? Like Horn, j'apprécie beaucoup ta question. Alors, quelles sont les mesures bientôt mises en place donc pour augmenter la pression acheteuse? Alors, j'aimerais dire
très simplement, déjà, il n'y a pas de solution Pour miracle créer. pour avoir de la pression acheteuse. Pour créer la voilà, créer, oui, c'est vrai, créer. Créer la pression acheteuse. Donc malheureusement, on n'est pas en contact avec Dieu pour créer de la pression acheteuse. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille d'arrache-pied tous les jours depuis, des mois, et maintenant presque des années pour, créer, le terreau le plus favorable à la croissance de Tada. Donc ça passe par, tout simplement, l'infrastructure qu'est Tada, l'écosystème qu'on est en train de créer autour, le support, tout ce qui est, on va dire, technologie derrière, le support technique, tout ce qui est réseau, donc tous les écosystèmes qu'on commence, où on commence à toucher, tout le réseau, tous les partenaires Web2, les clients Web2 qu'on est en train de signer, et d'ailleurs, il y en a des nouveaux qui arrivent. Tout ce qui est, collaboration, partenaire Web3 aussi, que ce soit avec des entités, des projets ou des personnes. Donc en fait, c'est pas de toute façon, c'est qu'il y a rien de magique, hein. C'est pas parce qu'on est dans le mode 3 que d'un coup, il y a une chandelle verte et que ça vient de nulle part, hein. C'est exactement même pour une entreprise classique. Une entreprise, si un jour elle explose ou elle marche bien, tout simplement, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant, des années avant. Ça pour certaines entreprises, certains cas, ça peut prendre du temps, mais il y a pas de recette magique, c'est du travail derrière. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Juste Oui, pour Marceau? donner, il y a différents channels et enfin différentes composantes qui sont assez simples à comprendre. La première, c'est donner envie aux gens d'acheter. Et donc, ça passe par être sexy, être pertinent dans l'écosystème Web3, montrer la crédibilité et pouvoir toucher une communauté qui est la plus grande. Parce que même si c'est 1% d'une communauté, si elle fait 10 000 personnes, on se rend compte que si elle fait 1 million, c'est une forme de pression acheteuse. Une seconde, c'est vendre des services qui s'achètent par le biais du TADA, qui se manifestent par vendre de la donnée dans l'app, par les partenaires, comme l'a dit Paoli, puisque ces partenaires-là vont pouvoir acheter des prestations en TADA, passe aussi par les différentes API, les différents services qu'on développe, ce qu'on va pouvoir envoyer, donc déjà proposer de la valeur que les gens vont pouvoir acheter entre autres avec du TADA, mais en fait pouvoir l'acheter avec n'importe quel token au bout du compte. Je pense qu'on y vient après, donc je spoil pas tout, mais vendre des services en TADA. Et en fait, on comprend assez bien les différents mécanismes. C'est vendre du token contre un service et de la valeur, donner envie aux gens d'en détenir parce que en fait, on a une certaine bullishness. Enfin, les gens sont optimistes et se disent ok, il y a une proposition de valeur, elle se met en place, c'est cool, je préfère en acheter maintenant que dans 6 mois. Donc ça crée aussi des effets d'entraînement. Voilà, tous ces mécanismes. Et donc ce qu'a dit Paoli, en fait, c'est tout ce que nous on met autour pour activer aussi ces effets-là, quoi. Voilà, c'était mon petit Merci aparté. beaucoup. Il était parfait. Bon, allez, Alors, suceur. après Ton et Solana, prochaines étapes pour Tada. En termes de blockchain, alors là, il y a rien qui est arrêté, il y a rien qui est arrêté. Il y a plusieurs écosystèmes qui nous semblent assez sexy. Donc là, c'est vraiment, pur spéculatif parce que je vous le dis sincèrement, il y a encore rien, il y a aucune décision qui est prise. Mais il y a des écosystèmes comme Base, comme Sui, qui peuvent être, très attrayants, qui captent beaucoup de TVL. Là, en plus, Sui, va sûrement finir dans les réserves stratégiques américaines. Donc il y a pas mal de choses qui vont se passer dessus. Donc voilà, des écosystèmes où beaucoup de valeur se crée, qui captent pas mal de TVL sur l'écosystème. Donc c'est important en fait, des écosystèmes qui vivent. Heu, mais déjà pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, c'est la chanson de Johnny Hallyday, oh Laura, OK. Est-ce qu'il y a des clients pour la pression acheteuse sur le point de signer pour des volumes importants? Le Grafana ne montre pas les users sur Telegram, c'est normal. Alors oui, pour
Pour tout ce qui est client, ça fait plusieurs fois que vous posez des questions dessus. J'en ai parlé aujourd'hui à Florian et semaine prochaine, il viendra, faire un point un petit peu sur le côté, Web2 client. Il a signé des gros clients là, récemment. Je dirais même que, vu les montants qu'il a signés, bah, je crois que c'est partie des plus gros aussi qu'on ait signé. Donc oui, ça arrive, oui. Je laisserai approfondir un petit peu plus le sujet la semaine prochaine. Heu, le Grafana ne montre pas les users sur Telegram, c'est normal. C'est normal, oui. Il me semble que sur le Grafana, il va être update pour avoir plus de data et non seulement aussi sur toute la partie Telegram. Question de Gaufrette. Pourquoi le TADA ne monte pas suite à la sortie sur Solana? Y a-t-il d'autres annonces pour que ça ait un impact? Alors, il faut savoir un truc. Quand nous on sort sur Solana, on ne s'attend pas à une bougie. En fait, quand, q peu importe en fait, ce que vous pouvez annoncer dans un marché comme celui-là, ça fait que ça ne crée pas de bougie. Les bougies, elles se créent sur des annonces quand on a un marché euphorique, quand tout, monte, de façon assez verticale, que tout est dans le vert, que les gens sont confiants. Y a pas de secret pour que ça monte, il faut que des gens qui achètent et pour que des gens achètent, il faut que les gens soient confiants. Alors c'est que le marché crypto sur tous les altcoins. Heu, Aujourd'hui, SUI a été annoncé, faisant probablement partie de la réserve nationale stratégique des États-Unis. Il a eu un pump ultra éphémère de 15, il me semble. Donc on parle d'un pump de 15, bon, même si c'est une grosse crypto, SUI, mais c'est voilà, c'est pour vous dire un truc comme ça normalement, c'est 50 et ça continue de monter après. Là, c'est tout simplement le marché est assez compliqué. Donc nous, quand on ouvre un nouveau écosystème, on ouvre une autre porte à une nouvelle communauté, à de nouveaux investisseurs, on crée de nouveaux partenariats, on se fait connaître dans un nouvel écosystème et par d'autres communautés de projets. Heu, En fait, on ouvre des portes. C'est ça le plus important, c'est pas juste le pump à l'annonce. Ça, je vous le dis, ça arrive, vraiment quand tout va bien et là, le but pour nous, c'est vraiment ouvrir un maximum de portes pour plus tard. Vous avez pas l'impression de trop vous éparpiller? Beaucoup ne comprennent plus la direction. Un petit résumé sur la direction. Alors complètement, ça, Somar, je sais pas si tu voulais rebondir dessus? Je sais qu'on en a discuté, encore aujourd'hui. Ouais, après, j'en ai déjà beaucoup parlé, je pense, au niveau de la direction. Comment est-ce qu'on est le plus rationnel? Paoli l'a dit, l'idée c'est ouvrir des portes, proposer de la valeur. Euh, le marché crypto est pas dans la meilleure forme, le marché tradi est pas dans la meilleure forme. Donc aussi, sur la plupart des clients, comme je vous l'avais déjà dit, beaucoup ont reporté, beaucoup veulent des samples. Et donc en fait, on se rend compte que les gens sont, les gens sont optimistes, les gens veulent y aller, mais ils disent ah, je sais pas si j'ai trop les sous. Dès qu'il faut payer, c'est toujours pareil. Et donc il y a quand même des écosystèmes qui ont énormément de trends. Enfin, je dis des écosystèmes, mais plutôt des narratives et des verticales. Et bah, c'est toujours plus facile d'aller dans un marché sur lequel les gens sont prêts à payer là tout de suite parce qu'ils veulent pas louper des trains. Donc c'est être très opportuniste, mais en même temps opportuniste dans le bon sens, c'est de comprendre ce qui peut nous rapporter de la visibilité, de l'engouement et également du cash, parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre. Et donc si on fait ces choix-là, pour moi, ils sont purement drivés par ce que nous renvoie le marché. Et, et encore une fois, on a la capacité de pouvoir délivrer très vite sur certains domaines, notamment, on l'a vu avec Loralab, entre l'idéation, la conception et le fait que ce soit en prod, ça a été Godspeed. Et ça fait toute la diff. Donc, c'est pas du tout se faire éparpiller, c'est poser les jalons et aller là où les opportunités sont les plus favorables. Tout simplement. Toujours, je le répète et je sais que ça va être relou, mais c'est toujours du Pareto. Comment est-ce que 80-20, on arrive
à capter le plus de valeur avec les efforts les plus rationnels possibles, quoi. Là, voilà, c'est vraiment, un projet Web3, c'est, entre guillemets, on est toujours un petit peu sous le feu des projecteurs. On attend toujours que ça doit délivrer pendant un bull run parce qu'on sait très bien que pendant un bear market, personne ne vous embête. Personne vous demande, est-ce que ça délivre, est-ce que ça délivre pas. Là, pendant un bull market, tout le monde veut voir des choses qui sortent, tout le monde veut voir un token qui s'apprécie. Donc c'est 2 tempos complètement différents, on comprend, mais et justement parce que les bull runs ne sont pas éternels, il faut délivrer un maximum de valeur en un minimum de temps. Comme le disait Marceau, on a mis 1 an et demi à développer une app qui soit, fonctionnelle sur iOS, sur Android. Là, Laura Labs, principalement développé en grande partie par Helios et par d'autres personnes, parti en quelques semaines, même pas, quoi. Bon, parce que aussi maîtriser la technologie qui est derrière, mais voilà. Et Heu, faut pas se leurrer Vas-y. aussi, on a beaucoup appris, hein. Enfin, on a beaucoup appris dans le sens où l'approche qu'on avait qui était beaucoup plus Web 2, il a fallu beaucoup changer les choses pour être tout à fait honnête. Et c'est aussi pour ça qu'on fait Complètement, ouais. ces conférences. Concernant le marché confiant dont Paoli a parlé à 19h44, c'est précis. Comment veux-tu attirer des investisseurs si le graphe du token est pas sexy et fait peur? Alors ça, c'est une question qui t'est, apparemment qui est pour toi, Somar, mais si tu veux, je peux y répondre. Alors, ça a beaucoup. Tout simplement, Mais vas-y, ouais, prends-la si tu veux. ouais, non, en fait, il y a, donc les nouveaux investisseurs, oui, le graphe n'est pas sexy, on va pas se le cacher, mais il reflète pas forcément, en fait, le travail qu'on met derrière et les choses qu'on délivre. Un graphe aussi, ça peut très vite switcher, ça peut très vite s'inverser. Heu, Si, dans pas longtemps, on regagne, on fait tout de suite un petit multiple, on s'installe sur de nouveaux prix et la dynamique derrière et la psychologie derrière les investisseurs, elle peut vite switcher. C'est quelque chose qu'on est en train de préparer. On y travaille beaucoup. Donc, nous si on retrouve un marché aussi, un marché, favorable aux altcoins, si ce qu'on délivre, commence à vraiment, prouver un petit peu, entre guillemets, je cherche le mot, tout simplement, tout ce qu'on est en train de créer là, c'est, tout simplement pour conforter et pour, pour faire pression sur le token. Où il y a toute la mécanisme qui est sur l'app, mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent. Laura en fait partie. Laura vous pouvez acheter directement en token TADA. On est en train de préparer, de nouvelles fonctionnalités, l'ouvrir à plusieurs partenaires, plusieurs projets, plusieurs types d'entrées d'argent qui feront, pression acheteuse sur le token. Donc tout ça, ça peut vite, vite, vite tourner, quoi. Thomas est-il célibataire? Ça, je répondrai pas à sa place. Je répondrai pas à sa place non plus. Juste un autre point et qui paraît bearish, mais en fait qui est plutôt bullish, c'est qu'aujourd'hui, on pouvait dire. Ah, ça coupe beaucoup, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, vas-y, tu peux. Yes. Un Il y a un point que moi écho. je trouve important et qu'on a trop mis de côté, c'est que le fait que le token soit, la charte soit pas belle, c'était très chiant il y a 6 mois, c'était moins chiant il y a 3 mois, et aujourd'hui tous les tokens sont massacrés. Et on se rend compte que, ok, on reste flat et c'est pas ce qu'on cherche sur le long terme, mais ça nous ouvre beaucoup d'opportunités pour build. Et moi, je le vois sur les partenariats qu'on fait côté Web3 et les opportunités qu'on a, notamment sur l'Oralab, sur les services qu'on va pouvoir déployer à côté sur les frameworks ELISA OS, etc. C'est ultra cool. Et en fait, maintenant, les gens voient qu'on a été listé super mal et donc ils voient juste un token qui tombe. Non, c'est juste qu'il a pump et que. Alors oui, il a fait une baisse, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le jeu, hein, so what.
Mais comme aujourd'hui les tokens ont vraiment une gueule tous massacrée sur les altcoins, je dis tous, on se comprend, bah les gens le regardent Et plus mis en trop et tout cas, ça regarde plus de travers. Et ça c'est cool, premier degré, parce que ça permet de bosser et ça ouvre des portes. Donc voilà, pas plus inquiet que ça. Et après il y a tous les effets où bah, dès qu'on devient un peu sexy, bah, beaucoup de choses s'inversent. Donc ouais, assez simple comme réponse. Sur l'app, on a les vidéos AI, seulement il faut être deux pour pouvoir le faire. De plus, je n'ai pas vu les vérifs sur cette tâche-là. De plus, je n'ai pas fait attention si ça a été modif, mais la vidéo est à faire à l'horizontale alors que la presse montre à la verticale. Euh, Ok, bah c'est plus une remarque qu'une question en fait. Donc yes, je prends En fait, note. entre le modèle qu'on nous montre et ce qu'on doit faire, bah, c'est en totale contradiction, quoi. C'est compliqué. Elios, un avis? D'avis, moi. Non, franchement, je sais pas, j'ai pas d'avis. C'était plus Black Noir qui était sur les tâches vidéo. Et après, les consignes diffèrent selon les jobs, hein, selon les boîtes. Donc, ce sera pas le seul job vidéo. Ben, ben là, en tout cas, enfin, je me permets. Du coup, en fait, là, sur celle-là de tâche, moi, quand j'avais testé juste pour regarder, en fait, toute la présentation te dit de mettre, enfin, d'être à la verticale, etc., de tourner autour du sujet. Sauf qu'en fait, quand tu rentres dans la tâche, en fait, il te met automatiquement à l'horizontale. Donc, est-ce que au niveau de la fabrication de la tâche, est-ce que ça gêne le fait que, du coup, tu vois, par exemple, si tu tournes ton téléphone à la verticale pour que ce soit correct, est-ce que, du coup, ça va pas t'engendrer une vidéo qui ne soit incorrecte? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. moyen. En fait, faut que je remette sur le. Parce qu'en gros, du coup, enfin, s'il y a une vérif derrière, du coup, elle va se retrouver à l'horizontale et en fait, du coup, enfin, le sujet va être à l'horizontale, il va pas être à la verticale, du coup. Oui, non, puis on peut Vu pas qu'en être fait, 2. Enfin, s'il faut qu'on soit et 2 en pour plus, faire des tâches, enfin, en plus, faut être deux sur la tâche, du coup. Pour celles-là, en tout cas, celles qui en fait, sont mises en place là. là, on nous dit de poser le téléphone sur une surface stable et on voit qu'on doit faire une vidéo à la verticale. Cependant, quand on rentre dans la tâche, le téléphone doit être à l'horizontale et du coup, c'est compliqué, quoi. Si en plus, il faut avoir une Il faut deuxième faire le tour lumière du pour nous sujet. tourner autour. Il faut faire le tour du Non, c'est sujet nous qui aussi. devrions tourner. Ouais, Mmh. sauf que quand tu vois la présentation, du coup, il y a une personne qui filme et qui tourne autour du sujet. Ouais, Donc, du coup, exact. Du coup, on n'a rien compris en gros, c'est ça le truc, donc la tâche peut être intéressante à faire, mais elle est compliquée à faire, du coup. Elle devient compliquée à voilà. faire. On comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Ah Et ben, longtemps. Je vais refaire un tour dessus demain. Je vais refaire un tour dessus demain Ouais, et. revoyez ça, ouais, parce que c'est pas très clair, en fait. Bah, surtout, c'est quel est l'avantage de faire cette tâche-là? Ah, c'est une demande de client, donc C'est enfin, c'est une demande potentiellement, de c'est un client. truc, qui peut être, proposé. Si ça permet de, par exemple, je vais prendre l'exemple des jeux vidéo. En fait, au lieu d'avoir des personnes qui sont avec leurs costumes, etc., avec les points de capteur, etc., si là, en fait, tu as une vidéo qui va traiter, en fait, une position spécifique, etc., du coup, ça t'enlève le fait de devoir amener des gens sur un plateau de tournage avec une combinaison spécifique, etc. Du coup, je pense qu'elle est là la raison. En OK. fait, c'est que du coup, tu vas avoir un positionnement euh, spécifique, etc., qui est demandé, par exemple, de marcher à telle vitesse, enfin, une connerie comme ça, quoi. Je pense. Après, voilà, c'est que mon avis.
Après, il y a un monde où il y a eu un raté sur la description et on va regarder ça et ça va bien se passer. Oui, C'est beau. on le sait. C'est... Vous connaissez les Fallait les qu'on le dise, animaux. Hein. fallait qu'on- Ouais, vous avez raison. Ben, on va Ouais. regarder. Hello, ça va nous Exact, regarder exact. ça en détente absolue. Radio Tada. Entre Plaisir deux devs d'offrir. de Laura Lab. Ah, évidemment. On n'est pas des bêtes. Alors, dernière question. À quoi sert le Anima et faut-il choisir une blockchain en particulier? Non, alors ça, c'était un partenaire qui avait signé Florian. Donc, on vous a fait passer le lien. Vous pouvez tout simplement rentrer une adresse. Il y avait plusieurs choix, dont par exemple une adresse EVM. Et eux, ils collecteront vos adresses pour potentiellement vous rétribuer quelque chose. Et quoi là tout de suite? Il me semble que c'est pas encore défini. De la thune. Pas du tout. Alors, une question, moi, me vient par rapport à ça. Est-ce que vous, ça vous a permis de vérifier des comptes, du coup, vu qu'on a fait un KYC à l'inscription? La data, elle a été envoyée, c'est pas la data, elle a été envoyée à Anima directement. Nous, on l'a pas traité, hein, je dis pas de bêtises, Marceau, hein. Ça a pas c'est un truc, ça a pas été analysé ça a été directement envoyé à Anima. Ouais, c'est eux qui ont l'expertise là-dessus. Et pareil, je l'avais pas suivi, honnêtement, spécifiquement celle-ci. Et une petite question Ouais. justement par rapport à cette tâche-là. Est-ce que, parce qu'en fait, du coup, pour minter en fait notre réputation dès le départ, en fait, il fallait payer pour pouvoir minter sur. Est-ce que vous étiez au courant sur cette tâche-là que derrière pour minter notre rep, euh, il fallait qu'on paye ou pas? Et si c'est le cas, est-ce que un petit disclaimer avant aurait été peut-être possible? Quand tu dis Juste pour payer, savoir. tu parles de frais de gaz? Non, en fait, quand tu arrivais sur Anima, donc tu faisais ton proof of humanity. C'est pas un KYC à proprement parler, c'est vraiment un proof of human. Et en fait, du coup, tu étais directement en fait sur le mint de ton NFT. Et donc, du coup, de ta première mint en fait sur Anima. Et en fait, il fallait payer ou $1 sur une blockchain ou $30 sur plusieurs blockchains. Donc, je voulais juste savoir si vous étiez au courant de Non, ça. je suis pas au courant de s'il y a un truc en plus des frais de gaz, je suis pas au courant. C'est $1, mais c'est sur quelle blockchain, $1? Sur celle de ton choix. Celle de ton Ah, choix, mais ou sinon, là, par exemple, du coup, là, on était rentré, et sinon, c'était $7 à la place de 10 pour toutes les blockchains sur Anima. Ça, c'est vraiment spécifique à Anima. C'est pour ça que c'est vraiment spécifique à Anima. Mais vu que ça engendre le fait de pouvoir rentrer sur le protocole Anima, justement d'aller s'intégrer dans le protocole Anima, on va dire qu'un petit disclaimer si c'est le fait il y a sûrement des frais à payer derrière, etc. C'est peut-être intéressant pour certains. Ouais, ouais, non, mais complètement, je suis complètement d'accord, mais moi, dans la description que j'avais eue, il y avait pas de choses à payer. Je suis d'accord sur le fait, si ça par contre j'avais entendu parler, il y avait un bal, si je dis pas Ah de ouais? conneries, il y avait ouais. Et Et, c'était Ah, où? ou Un Voilà. dollar par C'était où blockchain, l'info? en fait. Ouais, c'est un bal mais par blockchain, ou sinon, je crois que le fait qu'on soit passé par TADA, c'était 7 balles au lieu de 10 balles pour toutes les blockchains. c'est ça, il y avait un Du truc coup, promo complet. voilà. Donc, Renouvelable tous les mois. alors, oui, mais ça après c'est après renouvelable tous les mois, ça c'est avec Anima, c'est pas Tada Mm. c'est voilà, ça c'est pas, mais c'est plus le côté en fait disclaimer en fait de connaître avant la tâche, par exemple pour dire ben voilà, si vous allez au bout du truc, il est possible que vous ayez quelques frais, voilà. Ouais, qu'on Ouais, soit ok. prévenu, qu'on sache où on va. Plus explicite, ouais, ok. Ouais, Ouais, juste complètement. ouais, c'est juste, bah, par exemple, justement, le mec qui arrive, par exemple, il arrive au lancement où il y a la tâche d'Anima, le mec, il arrive à peine, il, putain, comment ça, faut que je paye
sur une tâche, putain, j'étais pas au courant, etc. Tu vois, c'est plus pour ne pas rebuter des nouveaux arrivants plutôt qu'autre chose, quoi. Ouais, faire. Écoute, Elios, je te propose une chose, c'est que tu partages ton écran, tu nous fasses une petite présentation, peut-être au début, 2-3 minutes, vulgarisation, génération d'IA, surtout avec ton background dans l'IA, nous expliquer un petit peu le b.a-ba, comment ça fonctionne, Brown. qu'est-ce que tu as fait sur Laura Labs. Qu'est-ce que Fais Laura Labs? péter des vidéos de chat, putain. Ouais. Fais rêver la commu. Et je te fais juste un disclaimer, hein, tu le sais, hein, te trompe pas de compte ce soir sur Laura Labs. C'est important, s'il te plaît. Fais très attention, Elios. Là, c'est... Par contre, vous avez vu qu'il y a Laura Labs et Laura Lab. Hein. Il y a un site Laura Labs. Hein. Laisse-moi regarder ça. Moi aussi. Ouais, je suis dessus. Laura Labs. .com? Je sais pas si c'est .com, mais ouais. Mais c'est pour ça, j'avais fait la remarque, j'ai dit pourquoi on n'a pas pris C'est Labs? .ai, Non, c'est lauralabs.ai. Il y a lauralabs.ai. voilà, hop. Oh. J'ai l'impression d'être un Looking gros boulet. community, Ada engagement. Bon, moi, je trouve rien. Oh, ils font des chats eux aussi. On va les contacter. Ah, ça, je l'ai mis dans le chat. lauralabs.ai. Est-ce qu'il y a une Ils appellent idée? demain Sur quelle sur blockchain? Telegram. C'est un bot Telegram, Crypto ou ok. pas? Telegram, on s'en bat les couilles. Ils les appellent demain, Marcelo? Allez, on les Pour leur dire rachète. qu'ils sont pas. Ah, mais Une offre qui... ils ont que un seul port. Ils ont que 2 personnages. Et ouais. En Ok, après, c'était mec. juste vous mettre au courant. Je savais pas si vous l'étiez. Ça sent le rachat. Et non, parce qu'en Alors, plus, moi, je disais, putain, Laura Lab, c'est stylé avec un Z ou un truc, tu vois. C'est pas passé. Ouais, moi je dis, Ça sent pourquoi on a pas bien, mis un S? Laura Labs, au calme. Mais il y a un moment où on va rebranch. Je pense que je vais continuer à faire le forcing et on va s'appeler Laura Labs. Moi je fais le forcing depuis 2 ans pour enlever le tiret à Tada. il est très bien Je tiré. partage. Non, il est Bon, pas t'as bien tiré. réussi, puisque sur la casquette, tout ça, c'est bon, il n'y a pas le tiret. Ah, mais je veux l'enlever de Oui, partout. Enlever ce T majuscule aussi. Tada, classique, simple, tout en minuscule, sans tiret. Simple. Ah non, le T majuscule, il est essentiel. Mais on est en France, le T majuscule, c'est obligatoire. Et oui, mais si vous saviez, au niveau du SEO, le nom, on Ça va être discute, une peu importe catastrophe. avec qui on discute, ils nous écrivent Tada avec le T Oh, majuscule, sans le T majuscule, le D majuscule, le tiret, sans le tiret. Il y a 10 façons d'écrire Tada, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors que le Tada dans notre logo, il est simple, tout en minuscule, Tada. Elios, c'est pas le Et tout le bon. monde retient, mais là, c'est vrai. Ah, te loupe pas, Elios. Ok, t'as pas de soucis. Vas-y, Ce Lick, soir, s'il te Elios. plaît. C'est sous contrôle. Nous sommes des professionnels. J'ai préparé la chose en générant Tofi. Tofi, c'est Tofi Chapelet. Réponse. Alors, Allez-y. rapidement, comment ça Rapidement, en marche la gros, alors, génération d'images? Comment ça marche? après, je pense que tout le monde est au courant et tout le monde a utilisé le site. Je vais plus parler à la limite des nouvelles features qui vont arriver. Alors, juste un truc, Après, Elios, pardon, je te coupe, mais on va peut-être donner le code maintenant. Comme ça, ceux qui n'ont pas de code, ben, ils peuvent aller sur Laura Labs et générer pendant que tu génères, tout ça, non? Hop, tu as des codes. Bah voilà, regarde, on va te donner un code, Elios. me laisse créer des codes avant de partager les codes, s'il te plaît. Tu vas pas encore Ça créer? se Oh, ok. Oh, vas-y, présente alors. Comme ça, ils vont être On vous donne focus. des codes après, vous inquiétez pas. Voilà. Ok, t'inquiète. On aura plus. Alors en gros, bon, tout le monde, je pense, a testé quelques générations et adeptes du site.
Je vais te présenter déjà les nouvelles features qui vont arriver d'ici, soit demain, soit, bah si, il y a des features qui vont arriver demain, d'autres, début de semaine prochaine, je pense. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, on va commencer par la première feature. OK, non, ça commence trop vite. OK, on va commencer par là. On prend une image dans sa galerie, hem, classique, en un petit borghi, dans l'espace. Il y a 3 nouvelles, donc la nouvelle feature, c'est d'appliquer des styles à cette image. Donc 3 nouveaux styles, une génération. Les prix sont pas encore fixés, hein, ça peut être moins, ça peut être plus, bah, je pense que ce sera moins. Donc en gros, tu appliques un filtre à ton image qui vient d'être générée. Parce qu'on choisit ici, pixel art à la limite. En gros, tu applies ça, c'est à peu près le même temps qu'une génération classique et ça te transforme ton image dans un autre style. C'est un peu la nouvelle feature aussi, d'animation. Alors c'est en local, hein, ça reste, assez lent. Ne t'en faites pas. OK. En gros, voilà, petit nouveau style d'image. Si on veut s'amuser un peu avec ces générations, les partager, tout ça. Donc ça, c'est la première feature. La deuxième feature, je sais pas ça. On va prendre le petit Tofi. Bon, j'ai déjà animé la vidéo, donc elle est déjà liée. En gros, on va juste dire: «Animer cette image», on remet un prompt et en l'espace de, on va dire 30-40 secondes, donc c'est extrêmement rapide pour la génération de vidéos. On a une vidéo de 5 secondes environ qui est animée à partir de l'image, de base. En gros, je pourrais te l'envoyer à la limite si tu veux. On a le petit chien qui court et ça, du coup, on peut le faire sur des styles, du coup, de réalisme, des mascottes, enfin de tout style d'image. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas finalisé au point d'être, parfait, mais ça marche plutôt pas mal. Hem, donc voilà. Et aussi, ouais, les nouvelles features, plus, techniques, un peu tout technique, mais, chose. En gros, on va simplifier le paiement pour toucher aussi d'autres publics que la crypto, tout simplement. Hem, le but, ça va être de faciliter le paiement par carte directement. Donc on pourra payer par carte et aussi, du coup, l'intégration du nouveau token, sur Sol, le token sur MVX et par PayPal, on garde l'option aussi. Donc c'est surtout simplifier les paiements pour d'autres communautés, moins crypto et donner de l'utilité au token, sur Sol. Et Tu voilà. avais parlé des nouveaux styles aussi, Elios? Ah mais tu m'écoutes pas. OK. Je pensais que j'écoutais pas alors. Ah, il me semblait que tu en avais En pas gros, parlé. là, c'est dans la galerie, mais c'est dans la galerie, mais en fait, directement, à la génération, il y a des petits boutons call to action pour aller, donc changer de style ou directement animer son image avec une vidéo. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai des vidéos? Ouais, vidéos. Ça va être fun pour mes musiques. Ah, Oui. c'est Sachant que le but final aussi qui arrive en semaine prochaine, si je veux bien cliquer sur le truc, s'il te plaît. C'est aussi d'avoir du coup, du son ajouté et synchronisé avec les vidéos. On va générer du coup, ah ouais. des bruitages, des paroles et parce que du coup, bah, un pingouin parle pas Et forcément, enfin parle il y a une espagnol, longueur de quoique. vidéo pour l'instant? C'est Pourquoi il pressionne? généralement, alors en gros, c'est du, comment dire? Là, pour l'instant, on est sur, de l'arbitrage à 5 secondes parce que, Ouais. ça permet d'avoir une génération qui est assez cohérente en termes de cohérence et surtout, en fait, plus tu as de frames, en fait, il va générer des frames, le modèle, donc plus tu as de frames, plus ça prend de temps. En fait, ça dépend du degré de ce que tu veux, poser aux utilisateurs. En fait, si tu veux les faire attendre, 10 secondes,
rentrent, ou alors 5 minutes devant leur écran, leur envoyer un mail quand c'est prêt. Et en fait, le bon ratio, ce qu'ils recommandent pour des modèles comme ça de génération de vidéos, images ou vidéos, ça reste des mini-vidéos. Après, le but, c'est aussi des features qui sont pas Un réfléchies, mais court-métrage. c'est aussi, alors, forcément un C'est du court-métrage, clip, mais ouais. enfin, alors, oui. C'est du clip. En fait, c'est de coller des bouts de vidéo, et à la limite, en Mm. fait, d'en faire une seule feature, c'est-à-dire que tu veux générer un film de TADS, et en fait, l'Auralab va te permettre de générer plusieurs mini-films qui ont une cohérence entre eux, et d'en faire une vidéo, du coup, de plus longue, qui facilite la création. Ok. Et Cohérent une tout petite ça. question, parce que je t'avais posé dans le chat. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une aide pour le prompt, hormis le Enhance sur prompt? Tu vois, parce que je veux dire, pour que la personne qui vient, par exemple, pour la première fois, créer son prompt d'image, donc il met ses images, et c'est vrai que des fois, il y en a qui sont pas forcément habitués à prompter, etc. Est-ce que en plus du prompt Enhance, est-ce qu'une petite aide supplémentaire, ce serait pas... Un petit En guide. fait, c'est pas Ouais, un con petit dans le guide, sens tu vois, un petit guide du bon prompt, tu vois. ouais, ouais, clairement. Alors, Ou alors je m'amuse carrément, une des générer le solutions, prompt et Tu après, mets un, ouais, un gros, un chat GPT ou un truc qui t'aide à formuler un prompt, quoi. Parce que ouais, finalement, absolument, ça, ouais, ou c'est la alors, meilleure enfin, solution. Mais un truc où tu bouges génère pas le du prompt. site, tu vois. C'est un truc où tu Ouais, bouges pas du ouais, site pour rester au maximum. tu peux l'embarquer sur le site, une autre boîte de dialogue, et tu dis, bah tiens, moi j'ai un chien et je veux qu'il aille cueillir des fleurs et faire de la culture de groseille, j'en sais rien. Bah, le prompt, il va dire, ah bah il faut que tu écrives ça comme ça pour vraiment le guider. Mais en fait, c'est une IA qui va t'aider à faire le prompt, comme si tu demandais à Voilà, ChatGPT que tu peux intégrer là-dedans, quoi. ce qui est déjà mais le dans cas, en fait, on a l'aide un de le agent. faire. Mais, voilà, mais Ouais, plus dans clairement, l'aide de ça, le faire plutôt que le faire. niveau UX, c'est pas du tout con. Sachant qu'en vrai, cet agent, bon, on appelle ça un agent IA, mais c'est plus de l'algo. Hmm. euh, on a déjà ça qui permet d'augmenter le prompt avec la description que tu fournis quand tu crées ton modèle, le trigger word du modèle. Et l'intégrer, oui, dans une chatbox ou alors directement dans la page de génération. Avoir une vision sur le prompt qui va être utilisé juste avant de générer, ça peut être une option pas mal, ouais. Alors, le petit guide, il peut être bien aussi pour justement la création de modèles, parce que enfin, moi, j'ai fait plusieurs modèles et il y en a, C'est je peux ça. rien en faire, il me sort quasiment toujours la même image, en fait. Hmm. Clairement, C'est vraiment plus pour la clairement. création de modèles que pour utiliser Borghi. Enfin, Parce que j'ai donné, en c'est- fait, je lui ai donné un prompt, enfin, pour entraîner le modèle, je lui ai donné un guide limite trop précis. Et du coup, à Ouais, chaque fois, il me génère quasiment la même image, tu vois. Bah, je vois, clairement. la Passe aussi par description une a phase changé. d'onboarding, en fait. Vous pouvez, Passe ouais, par une vous phase pouvez, d'onboarding de UX pour en fait, limite avoir un tuto vidéo directement sur le site, qui explique correctement, enfin des petits guides en plus au niveau de la génération, et juste avoir un tuto vidéo directement dans le site pour expliquer comment ça marche, ça peut être pas déconnant. ouais, carrément. Après, il faut savoir que tous ces outils là d'IA, ils sont assez récents. Heu, Ça va très, très vite l'IA. Je pense même que ça va encore plus vite que la crypto. Il y a Oui, des nouveaux modèles qui sortent chaque, semaine. toujours. Ce que je vous conseille aussi, c'est, si vous voulez vraiment un petit peu apprendre à utiliser, les outils IA, donc alors c'est sûr, c'est clairement un plus qu'on devra mettre sur Laura Labs. Mais n'hésitez pas à regarder des tutos, des vidéos sur YouTube et même si même un compte gratuit sur Grok ou sur ChatGPT et vous lui dites tout simplement, voilà, quelles sont, les, 10 étapes clés pour, créer un bon prompt ou créer, une vidéo, générée par IA. C'est des skills qui sont, prenables. Une fois que vous les avez. Mais ouais, mais nous, personnellement, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, l'équipe, dès qu'on touche à on utilise d'autres IA pour, on utilise des IA pour utiliser des outils IA complètement, hein. Même Helios, toi, tu codes aujourd'hui avec une IA, avec Claude. Mec, moi je Donc fais c'est tout à une la IA main, qui est, je déteste l'IA, mauvais codeur. Mhm. Mais clairement, oui, l'IA est partout de toute façon, que ce soit même moi, en fait, là, dans le prompt, ce prompt-là, à la base, il y avait peut-être une phrase que j'ai pris qui se balade dans le parc.
Après, ça a été enhance et après, je suis passé par un prompt pour, un prompt d'animation et ça repasse dans dans l'algo, ça repasse par un agent qui est spécialisé dans le prompt, d'animation, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a de l'IA partout, ouais. Et dans le développement aussi, bien sûr. Ce qui serait fun, ce serait de pouvoir communiquer avec un agent en gros qui te quand tu vois que ton prompt est pas correct, qu'il puisse, l'améliorer, tu puisses préciser, sans le retaper directement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Hem, Un peu comme Grob qui te fait des suggestions quand, à la fin de ton post, tu peux lui dire, ah, fais un peu plus comme ça ou fais un peu plus comme ça pour le ouais, par fine-tuner, quoi. exemple, ouais. Ouais, ça serait Ouais, bien clairement, ça. c'est partie des améliorations UX, parce qu'en fait, une fois que tu as des features qui sont assez intéressantes, on va pas shipper de la feature à n'en plus finir. Il faut aussi que le produit soit cool à utiliser, que ce soit pas juste un espèce de catalogue de features, Ouais, bien sûr. pas finalisé, clairement. Alors, je vois des questions dans le chat. Je vois pas le Oui, chat. mais les images, ça n'a pas de valeur. La petite bulle à côté de French Vocal, il y a la petite bulle Open Chat. Oui, mais les images, ça n'a pas de valeur, donc quel intérêt? Je comprends pas. Donc en gros, si tu utilises par exemple, donc en dessous, il y a écrit ouais, Dali Midjourney, et tu lui dis voilà, tu as en tête, tu veux utiliser l'image de Borghi ou de Taz. Eh bien, tu vas jamais réussir ou passer des heures à expliquer à quoi ressemble Taz, essayer de l'améliorer au fil de l'eau, prompt sur prompt sur prompt. Là, en fait, maintenant, tu as une image de Taz qui est très simple. Eh ben, tu veux générer Taz à la plage, Taz en train de faire du ski nautique, Taz en train de faire tout ce que tu veux. Ce genre d'outils, les logiciels sont faits pour ça. Donc, tu as un résultat qui est quasiment identique ou extrêmement proche de ce qu'est vraiment un Taz, sauf que là, Taz, tu peux le tu peux en faire un petit peu ce que tu veux, mais ça marche pour Taz, c'est comme ça pourrait marcher même pour toi, en fait. Tu prends, 30 photos de toi-même et après tu te dis: «Ben, voilà, moi je veux voir, par exemple, Paoli, sur le dos d'un ours» et je vais vraiment me voir sur le dos d'un ours. Chose que je pourrais pas générer avec un Midjourney ou un DALL-E, quoi. Et Hop, alors moi, outre le gros potentiel marketing que ça a aussi, je te laisserai peut-être parler de ça, Marceau. Outre le fait d'avoir un des trucs fun à s'amuser sur leur lab, tu peux aussi du coup générer ta tête ou celle de tes proches qui sont d'accord, pour faire des trucs pas forcément que drôles. Tu peux aussi faire, des photos professionnelles, typiquement. Tu as besoin de photos pour un site, professionnel où tu dois te mettre en valeur sur, je sais pas, tu parles d'une conférence, tu es développeur, je sais pas, peu importe. Tu peux utiliser cet outil pour te mettre dans des situations où tu as pas forcément, envie de payer, un photographe pour te faire des photos pro, quoi. Hem, après donc faut bien prompter, il faut avoir des bonnes images, mais ça reste un outil qui peut aussi, comment dire? S'intégrer dans le professionnel. ouais, de manière générale, au niveau des cibles, il y a énormément de cibles potentielles. Dire que l'image a pas de valeur, ouais, je pense que ça, c'est une question de référentiel. Et comme le dit Elios, je reviens pas sur l'aspect retail, mais sur l'aspect créateur de content. Si tu regardes tout ce qui se passe côté AI agent, il y a énormément de personnes qui sont prêtes à payer pour ça, parce que c'est des éléments différenciants. C'est aussi des facteurs d'économie d'échelle. Les créateurs de contenu qui ont des graphistes, qui ont ce genre de choses, c'est des coûts qui sont importants. Donc si nous, d'un point de vue marketing, enfin sur la proposition de valeur, on dit vous générez, je sais pas, tu sais, des vignettes de vidéos, des vidéos d'animation, des petits clips, pour des choses qui coûtent en moyenne 100 fois moins cher que ce qu'ils trouveraient ailleurs, t'inquiète que ça résonne très fort dans la tête de professionnels aussi. Donc c'est Le cadre, pas, ouais, voilà, j'aurais tendance pardon, à ça va. pas être d'accord avec cet argument. Pardon? Non, je disais pardon parce que j'ai failli te couper. J'ai pas compris. Ellie, une petite question. Non, non, je pensais que tu avais fini parce que tu coupes un peu et j'allais Ah, sans vouloir te couper. Go alors. Et Ellie, une petite question, parce que justement, il y a Gaufred qui posait la question dans le chat là, au niveau justement
question privée des photos, justement, ou si tu uploads toi-même tes photos de toi, comment ça se passe? Comment ça se passe? Les générations, elles sont anonymisées, en fait, de la régulation, de toute façon. Donc on a un back-end comme, dans Tada, en fait, hem et c'est anonymisé, donc en fait, c'est pas de toute manière, il y aura que toi qui aura accès. Aucun autre utilisateur y aura accès, à part si tu, du coup, bah, publies tes photos en mode, communautaire. Mais du coup, ça veut dire que ton modèle était communautaire avant. Moi, j'ai mis ma tronche là sur le modèle là, bon, c'était pour du test. Ça me dérange pas, je m'en fous. Hem Et ça reste ton modèle, ça reste tes photos que tu génères et là-dessus, ouais, pas de souci, quoi. Ouais, donc si tu passes en mode dessin, comme tu as fait toi pour tes photos, entre guillemets, bon, on te reconnaît, mais bon, voilà. Après, si tu passes en mode plus réalistique, tu peux rester en mode privé et il n'y aura pas de fuite de données En fait, privées, quoi. de base, tous tes modèles, toutes tes générations sont privées. Ok, C'est une action et c'est bien marqué qu'il y a bien un disclaimer quand tu passes ton modèle en fait, en la public. 1re action que tu fais, c'est de passer ton modèle. Donc si tu crées un modèle de ta personne, tu vas faire l'action de, rendre public ton modèle. Il y a bien un disclaimer que, du coup, bah, les gens y auront accès, bref. Ouais, les Et pourquoi RGPD ça? classiques, quoi. Classique, mais c'est aussi, du coup, être bien au courant que, bah, tout le monde aura accès à ce modèle et pourra générer des photos avec. Mais par contre, en fait, même sur ces modèles communautaires, quand tu génères une photo, elle sera par défaut, privée. C'est ensuite, tu peux faire l'action de rendre public, une génération en particulier. Mais du coup, enfin, tu fais pas l'action, déterminée de rendre public quelque chose, que ce soit un modèle ou une génération. Personne n'y En aura fait, accès à part toi. pour résumer, qu'on soit tous d'accord, même si tu utilises un modèle qui est public, ta génération sera privée et c'est toi qui choisis d'aller la rajouter dans les générations du modèle. Ok. Ah Donc oui, voilà, il y a privacy by design. Est-ce qu'il Ça serait va. Et possible d'ajouter la suppression de nos anciens modèles ou des modèles qui, pour nous, ne nous conviennent pas ou est-ce que c'est envisageable? Je crois que j'ai mis la suppression d'images. Les modèles, je crois que je l'ai pas mis. Je peux le mettre, il y a pas de souci. Ouais, ok, cool. Et pouvoir changer le titre aussi. Par exemple, moi, je me suis trompée, j'ai mis une description à la place du titre. À place de juste Ophi, par exemple, j'ai mis une description. Et du coup, je peux pas la supprimer. Alors ça, c'est Et puis du coup, compliqué. le trigger Oui, word, on est obligé de mettre tout générer ton Tofi, voilà. Mais non, c'est ça c'est moi, je ça mets qui est un juste peu Ophi, ça marche. alors oui, parce que dans le prompt, dans l'améliateur de prompt, il y a le fait que ça rajoute ton trigger word dans le prompt, même s'il y est pas. Et en fait, ouais, ça va être compliqué de changer ton nom parce qu'il est pris Le en nom, tant que trigger word dans le modèle. Et en d'accord. fait, tu peux pas, ça reste après, je sais pas si ça vous intéresse le technique, mais le modèle est entraîné à associer donc, ce mot, ce trigger word, donc le nom que tu as mis dans un Mmh. modèle, à ces images en particulier sur lesquelles il a été entraîné. Donc tu peux pas changer, enfin, Je tu peux peux pas pas, ouais, changer tu le peux pas titre, changer ça. d'accord. Dommage. Une, Merci. une autre petite question. Alors, parce que je connais enfin, je connais pas vraiment, mais un petit peu le truc. J'ai vu justement que, par exemple, pour Taz, etc., là, pour le carnaval, donc du coup, il y avait eu des images générées, que ce soit avec Mickey, avec Pikachu, etc. Si nous, on fait justement des générations d'images comme celle-là, est-ce qu'il y a un disclaimer supplémentaire par rapport au fan art et au fait que tu peux pas faire n'importe quoi avec tel ou tel personnage? Je voudrais dire au niveau de la, Ben, parce que tu peux pas faire n'importe quoi avec tel ou tel personnage. Par exemple, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes, si- par exemple, tu lui demandes à ChatGPT de faire Luffy, par exemple, de One Piece, il va te dire qu'il peut pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dépend de quel modèle il utilise, non? Il y en a qui sont Ben, le truc, plus c'est que permissionnés que d'autres. si
par exemple, tu utilises un personnage de Disney pour faire un peu n'importe quoi, par exemple, qui est en train de danser avec Taz ou qui est en train de, on va dire, danser collé serré avec Taz, pas sûr que ça plaise à la compagnie Disney, quoi. Ils tombent dessus. Est-ce que c'est le créateur de l'image ou est-ce que c'est Laura Labs qui est en fait? Ouf. Ah non, mais c'est que justement Ouais, dans c'est vrai Il me le, semble dans- que l'autre, il est un qu'il y a peu, pas vrai. il offre un peu plus c'est de permission, non, Elios? Parce que ça avait coupé, du coup, je suis reparti. Mais j'ai tout. Est-ce qu'il y a un disclaimer sur les modèles? Après, je sais pas. Est-ce que ça fait du mal à en fait quelqu'un? là Est-ce c'est que plus les pour euh, c'est plus pour toi. En fait là c'est plus pour Laura Labs entre guillemets que je pose la question parce que par exemple en fait avec Disney tu peux pas faire n'importe quoi. Disney il tombe sur un truc, il te tombe dessus. Tu Ah fais bah, un truc qui leur en fait là c'est plus pour la partie vraiment en fait où faut un peu cadrer le machin, etc. Sur les trucs qui sont protégés, tu peux pas faire n'importe quoi. Même si, je sais pas si Mickey est enfin tombé dans le domaine public ou pas. J'ai pas fait attention, mais voilà, tu peux pas générer tout et n'importe quoi avec tel ou tel personnage. C'est juste pour au moins que, voilà, des fois c'est bien, tu as des idées, tu as des machins, etc. Mais tu peux vite te retrouver un peu dans la merde, quoi. on fera un peu de prison pour effectivement. Laura Labs. Hmm. Combien? Ah, c'est pas de la prison, c'est du tribunal, mais bon, voilà quoi. Ouais. Non, mais bon, c'est des trucs qui sont quand même bons à savoir, Ouais, quoi. Tu vrai veux dire. sujet. Blague à part, vrai sujet. Et on n'a pas toutes les réponses, mais on se penche dessus en tout cas, ça c'est clair. Ouais, voilà, c'est une petite guideline, quoi. Mais par contre, ça soulève une autre question qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est sur on va dire, les features. Ce serait parler de Taz qui danse collé serré avec Donald Trump. En fait, c'est aussi du cross modèle. Et ça me, Ouh. Ah ça me oui, fait Ouais, mais carrément, carrément, carrément. tu m'as enlevé. Tout à l'heure, je voulais poser la question, mais je me suis dit c'est peut-être un peu trop tôt de faire du Non, cross-model, non, parce que justement, dans, Day One, hein. dans mes, Day dans, One. Enfin, j'en ai dans parlé. mon, quand j'ai fait justement FootX, je me suis dit, tiens, ça serait cool de le voir danser avec, enfin, de voir célébrer avec Taz. De Et ouf. j'ai essayé de le faire et ça a pas marché. Il m'a créé un Taz du complètement, enfin, ça avait rien à voir avec Taz. Je me suis dit, tiens, c'est dommage, il n'y a pas un petit cross truc, tu vois, histoire de, voilà, ça puisse se rejoindre, quoi. Les Sans crossovers, ils forcément, sont. mais sans forcément devoir créer un nouveau modèle avec FootX d'un côté, Taz aussi, tu vois, sinon ça serait beaucoup trop long, quoi. Non, puis pouvoir combiner des modèles publics ou des trucs, mettre des inputs. Il peut y avoir des choses marrantes, quoi. Et Mm. Ah, sincèrement, j'aimerais bien aussi avoir une IA qui soit, où on puisse générer un petit peu tout et n'importe quoi, full permission, quoi. Mm. Il faut éviter les dérives quand même, hein. Tu parlais de filtres. Il y a des filtres de safety, en fait, dans le modèle par défaut. On peut faire péter, faut pas. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, mais il y a, il y a des safety checks J'ai par une idée. quelques idées. Mais de quoi tu parles là, Elios? Mm. Du commentaire de chat là de Into You. S'il y avait des filtres pour éviter les dérives, mais il y a bien des filtres Bah, typiquement la à question de avoir. Comme, Ah, J'étais sûr, j'attendais ça là. Non, mais il peut y avoir une section pour adultes, quoi. Hein, il ah a le oui, choix. mais là, du 18 coup, ans. c'est pire que juste Ah, si on est se sur faire ce terrain-là. Disney, quoi. c'est la partie sombre de Laura Labs. fallait qu'on y arrive, hein. Ça, C'est le mode. C'est le dark- Ce serait très drôle, par contre, Dark d'avoir mode. un easter egg en mode mais dark mode et t'as des features crades, Oh, LH. plus cher. il a utilisé le mot crade, c'est grave. Non, mais en vrai, il faut bien encadrer si un jour on décide de faire un truc comme ça, Ah, évidemment. évidemment. Salut Mimi.
Salut Mimine. Il est déjà 23h30, mais c'est grave. Pas chez nous. Eh oui, Et nous, ça va. vu comme ça. Nous, ça va, c'est encore l'heure de l'apéro. Là. Ah, c'est tout le temps l'heure de l'apéro. L'après-midi, Il nous reste des trucs, ça m'a l'air Et, pas, ça m'a l'air pas trop C'était mal pas. là. et un petit cheat code Ah ouais, n'hésitez pas sur des sur questions Tada. sur Laura. Non, mais un petit cheat code, tu Oui, sais, des codes tu pour sais, genre Laura. non, mais ouais, des codes pour Laura, ça oui, parce que j'ai pas assez de crédit. Euh, Ça Non, arrive, tu sais, ça. genre, Ça va trop Elios vite. est en train de les Ça générer là. va trop vite. non, tu sais, genre des manips sur Tada, tu sais, pour avoir genre des cheat codes, tu sais, à l'ancienne. C'est pas possible ça? L1, R2. Mais genre, ouais, voilà, c'est ça, c'est Au bas, L1, au Carré, bas, R2, à carré. gauche, triangle, là. au bas, Ouais, je vois. histoire, histoire de développer un super mode, une connerie comme ça. Le mode arcade comme dans Black Ops. Alors, Sunday, les batteries la semaine dernière. Il y a encore des personnes qui n'ont pas reçu des batteries là, la semaine dernière? Oui, il y a eu, et apparemment, c'est qui? C'est Adjaer qui a pas eu? Putain, Paoli, t'es le pire. Ok. Non, mais en fait, Adjaer, là, du j'ai coup, peur. il Pendant une seconde, je me suis dit, je vais attendre 15. Oui, moi, alors que je suis. non, non. Non, Alors, sachez Mais oui, que ça, on l'a pas c'est. fait. Oui. Sachez que, entre guillemets, là, on n'a pas Thibaut en ce moment. Donc, c'est Anto qui récupère pas mal de taf. Alors, c'est quelque chose qu'il, normalement, a Ça fait. nique les prénoms là. Donc, Sunday, Ouais, dis j'invite pas à les blagues, hein. m'envoyer. Comment va Thibaut? Les Pas bien? prénoms étaient sur le paper. Hein. Oui, mais bon. Quelque peu. Est-ce que Ruka, Ruka bon, va Anto, bien? c'est Anto. Il était même pas là. Ruka va bien, oui. Il va bien. Oui, enfin, c'est pas comme si Marceau était dans le coin, quoi. Oh là là, ça Modèle dope. sur la- Oh, on peut Comme s'il y avait arrêter un de modèle doper. sur la Oh là là. Mais il le dit à chaque fois, arrêtez, Oh, arrêtez. Gaufrette. Ah, Woody est là. Gaufrette a balancé, tu étais pas là la semaine dernière. Oui, alors je m'excuse parce que du coup, je m'étais complètement endormi dans le canapé. J'ai fait un resto monstrueux à midi et j'ai dormi. Oh, mais quelle Ça y est, c'est chance! pour ça que tu es pas. Excusez-moi. Ça me fuit. Ah, Les bah, vacances forcées, ça se passe bien. c'était la journée de la femme aujourd'hui. Du coup, j'ai payé le resto à ma femme. Attends. Ah, bah, batterie. Batterie pour les Bah, femmes. Voilà, c'est comme c'est une meuf. Tu m'as Et éclaté plein de les oreilles, codes pour Woody. Laura Labs. Ah oui, moi je veux des codes pour Laura Adjab. C'est la journée de la femme, trop tard. Il l'a De dit. Laura Labs. Merde. Let's go. Chèque espèce carte bleue. Tada. Mais c'est pas le 9 mars, la journée de la femme? Alors, On est je le vais vous. 6, c'est pareil, mais à l'envers. Il Ouais, vous mentir. À on va Dubaï, dire que c'était aujourd'hui. Hein. c'est pas un concept ultra répandu, la journée de la femme à Dubaï. C'est bizarre ça. Ouais, En puis là, c'est Ramadan, ça tombe pas bien, quoi. C'est pas. Ah, je suis un un peu Ouais, peu quoi. c'est pas la meilleure partie là. C'est bon, il fait nuit. C'est bon, il fait nuit. terrible. Tous les jours, c'est vrai, Bibius. C'est tous les jours. Alors, juste, excusez-moi, j'ai une question technique. Est-ce que c'est un Radio Tada ou est-ce que c'est pas un Radio Tada? C'était un radio Tada. Là maintenant, là D'accord. Bonne question, ça. Quelqu'un a record Oui, ou oui. Et là, tu recordes encore ou pas? Avec son tel. Record avec son tel, ouais. T'as The C. The Seven, il va avoir du taf. Tu peux le couper là, on va donner les codes. On va mettre le code dans le chat. Elios. Ah Hein? non, Le code de tout quoi? le monde. Ouh là là, Arrête. attendez. De Laura Labs. Le Salut code YouTube. pour avoir du Il y a crédit combien de gratuit crédits? pour Laura Labs. Elios, il y a combien de Oula, crédits? attendez, laissez-moi allumer mon téléphone, s'il vous plaît. S'il vous